l'overlay me permet en fait d'éclaircir mon image tout en gardant une partie de ma texture en fait. Ça m'évite de peindre complètement à 100%. Donc là je baisse mon overlay. Voilà. Donc là je continue. Mon visage ici. Hop, j'éclaircis tout ça. Là il y a son bandeau. J'ai oublié que c'est censé être vraiment blanc. Donc voilà, j'ai son visage qui est très foncé. Là je fais des petits reflets rapides pour voir ce que ça pourra donner. Lui, le juge aussi, très blanc. Tous sont très blancs en fait, les visages. Voilà, même là en fait, l'intérieur du masque. Ici, je vais peut-être en profiter pour voir quelques détails justement sur les personnages secondaires que je n'avais pas fait avant. Ouais, donc c'est bien, et justement j'ai oublié les masques là. Voilà, ça me permet de leur donner du détail, il n'y en avait pas avant, ça faisait trop fade. Oui, voilà, donc là on voit bien les visages, ils ressortent bien. Là l'épée je vais la mettre en blanc aussi, celle-là aussi, ça me permet de encore ajouter du détail dans mes tons, sans vraiment, là je cherche pas vraiment à suivre les contours, mais je place vraiment mes aplats très très rapidement. Ce qui m'intéresse vraiment dans cette phase, toujours, c'est avoir le côté global de mon image en fait. Pas chercher à rentrer dans les détails, mais voir comment elle sera à la fin dans ses tons. Voilà. Parce que le problème, lorsqu'on rentre tout de suite dans les détails de l'image, en fait, on a un risque énorme en fait de manque de cohésion dans l'ensemble de l'image. Comme là, voilà. Donc là, je vois, j'ai tout de suite, avec ma fenêtre de navigateur, je vois tout de suite l'image dans son ensemble. Même les cases, en fait, je vois déjà comment elles vont être. Donc je vois ce qui cloche, ce qui cloche pas. Alors que si j'étais rentré dans les détails, j'aurais vraiment eu du mal à voir l'image dans la globalité, dans sa globalité. Donc là ça me plaît, là ça me plaît, mais peut-être que les cheveux, j'aurais dû les mettre complètement noirs. Je vais voir tout de suite. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise l'outil Magic Wand, en fait, comment ça s'appelle, la baguette magique, en fait, pour sélectionner les teintes de la même couleur. Donc là je pense qu'il a bien sélectionné tous mes gris foncés. Je vais vérifier, je vais remplir. Ah non, il a un problème. Je vérifie. Je vais peut-être baisser la tolérance, vous voyez, de ma baguette magique. Je vais la mettre à 20, ce qui fait qu'il va sélectionner les teintes un peu plus précisément. Mais non, j'ai toujours un problème, je sais pas pourquoi. Je vais vérifier en sélectionnant uniquement ça. Ah oui, voilà. Il sélectionne en fait l'ensemble parce que c'est pas une teinte à 100%. C'est en semi-transparence, donc voilà, il a du mal à sélectionner comment dire, uniquement les cheveux. Bon, c'est pas grave. J'essaierai plus tard justement, je ferai une sélection plus rapide des cheveux. Je vais revérifier, ça me plaît pas non plus. Donc je remets déjà mon overlay. Ce qui me plaît pas, c'est ça. Le personnage en premier plan, il manque de contraste par rapport au reste de l'image. Enfin, il ne fait pas contraste justement. Donc voilà, je travaille sur mon calque d'overlay, vous voyez, qui est à 75%. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, bien que j'ai un noir sélectionné, ça remplit pas au noir. Et donc voilà, ça me permet de voir l'image en plus foncé, enfin le premier plan en plus foncé. Ouais, voilà, je pense à 45%, c'est parfait. Je regarde ici, c'est peut-être un peu gênant. Je vais la baisser un peu. Allez, je vais aller à peut-être 25%, peut-être même plus bas même, 20%. Ok, ouais, c'est pas mal. Donc je vois l'image dans son ensemble est bien. Il manque le noir, ouais. Là je m'aperçois vraiment que c'est le noir qu'il faut ici, à ce niveau-là, au niveau des cheveux
du héros de nuit. Voilà. Donc je vais les estomper quand même, pas qu'ils soient 100% noirs pour le moment. Voilà. Ici ça commence à être bien. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai ma base. Je vais faire une dernière chose que j'ai oublié de faire lorsque j'ai déposé mes crayonnés. Là ici j'ai oublié en fait une partie des cheveux. Je viens de m'en apercevoir. Donc là je vais pas travailler sur mon calque overlay, je vais travailler sur mon calque de grisé uniquement. Je vais estomper un peu. Ok. Là il y a peut-être un peu de cheveux. Je les mettrai quand je finaliserai tout ça. Donc j'ai bien tous mes calques, j'ai bien tous mes volumes, pardon. Ok, ça me plaît assez. Je pense que ouais, je suis dans les bons tons en fait pour cette case là. Donc ce que je vais faire, ce que je disais tout à l'heure, j'ai commencé ma phrase mais j'ai pas terminé. Donc je vais faire un flip horizontal, comme pour la page 3 en fait, pour vérifier en fait que mon dessin n'ait pas de trop grosses erreurs. Voilà, donc voilà, j'ai inversé mon image. Ici, il y a peut-être un petit problème sur le personnage. Là, ça va encore. Là, il est peut-être un peu tordu. Non, je sais pas. Là, nuit. Là, donc là, je vois bien justement qu'il manque quelque chose à ce niveau-là. Ici, c'est bon. Là, j'ai peut-être un peu exagéré, mais non, j'aime bien exagérer. Là, par contre, voilà. Je pense qu'il y a un problème à son niveau, au niveau de l'épaule. Je devrais cacher cette épaule par la cape en fait, pour montrer que son épaule est plus imposante en fait. Il est peut-être un peu maigre au niveau des épaules par rapport à la tête. Donc je vérifie, là j'ai plusieurs calques, donc voilà. Là c'est moi case 4. Donc vous voyez en fait j'ai bien délimité tous mes calques. Voilà, donc je vais travailler toujours sur le masque de fusion. Ça me permet